Allez, bientôt 9h moins le quart, on a le temps de parler cinéma insolite et de regarder les pages culture avec Patrice de la presse ce matin. On commence avec le cinéma. Et Charlotte, on parlait des méduses tout à l'heure, vous allez nous parler d'autres animaux qui sont menacés par les temps qui courent. Il s'agit des oiseaux migrateurs. Absolument. Et vous allez nous en parler parce que vous êtes allé voir le film d'un homme qu'on adore, un réalisateur aventurier, qui s'appelle Nicolas Vanier, ça vous dit? Nicolas Vanier, grand explorateur. Et c'est vrai, il en a réalisé pas mal des films. Et des films qui ont bien marché, des films grand public. Vous vous souvenez de Lou, Le Dernier Trappeur, L'Odyssée sauvage. Grand public aussi, Belle et Sébastien. Et puis dernièrement, il y avait L'École buissonnière avec François Cluzet. Vous vous souvenez qu'il jouait le rôle d'un braconnier, mais d'un bon braconnier. Un vrai Rabolio, un gars de cheveux moelleux. Alors, les oies sauvages plus particulièrement. En fait, Nicolas Vanier s'est inspiré d'une histoire vraie, assez étonnante, celle de Christian Moulec. Christian Moulec, nous, ça ne nous dit rien. C'est un météorologue et un scientifique qui, il y a 20 ans, a tenté une expérience folle, un pari assez dingue, voler en ULM avec des oies sauvages, des oies naines même plus particulièrement, Laurent, pour leur apprendre un nouvel itinéraire de migration. En fait, il a tenté tout simplement par la voie de l'imprégnation. Vous savez, quand la petite oie elle naît, le premier être vivant qu'elle voit, c'est son papa, c'est sa maman. Il a tenté de leur reprogrammer leur GPS naturel pour tenter de sauver l'espèce. Oui, sauver l'espèce parce que, rapidement, pour vous resituer le contexte, aujourd'hui, c'est un tiers des oiseaux qui ont disparu en Europe. Et alors, Nicolas Vanier me disait comme ça, en off de l'interview, imaginez, si on ne fait rien, dans 20 ans, nos enfants, quand ils marcheront dans la forêt, ils n'entendront plus les petits cliquis, le petit chant des oiseaux. Ça glace le sang quand même. Réveillons-nous. Voilà, donc il aurait pu en faire un documentaire. Non, il y a aussi une histoire de famille, de transmission. C'est un film à aller voir résolument en famille, plein d'émotions. Et puis, c'est surtout une belle initiative. On a rencontré Nicolas Vanier. Bonjour Nicolas. Bonjour. C'est quoi l'état des lieux sur les oiseaux aujourd'hui, sur l'espèce? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Catastrophique avec un grand C. Un tiers des oiseaux ont disparu du ciel européen, c'est-à-dire 420 millions d'oiseaux. Un second tiers va disparaître parce qu'on fait absolument rien pour que ça change. Rien avec un grand R. Je peux pas m'occuper de toi pendant les vacances, donc tu vas aller chez ton père, à Saint-Romain. Ah non, c'est mort, je reste pas ici. Qu'est-ce que tu fais toute la journée dans le garage? Je fais un truc secret dans le garage. Certains oiseaux reconnaissent pour parent la première personne qu'ils voient. Donc là, techniquement, t'es son père. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de disparaître sur cette planète, on le sait. Il y a des simulations qui sont faites, qui sont incontestables et d'ailleurs incontestées par beaucoup de scientifiques. Et on sait que si on continue sur cette trajectoire, c'est ce qui va arriver. Tu vois, cette espèce d'oie, elle est menacée. Alors pour la sauver, j'étudie un nouvel itinéraire qui est moins dangereux pour aller jusqu'en Norvège. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a toute une jeunesse qui s'engage dans l'écologie. Qu'est-ce que ça vous évoque? Vous y croyez? C'est extraordinaire que des jeunes se lèvent en nous disant « vous n'avez pas le droit de continuer comme ça. Vous nous demandez d'aller à l'école pour préparer notre avenir, mais un avenir sans oiseaux, un avenir sans forêt, un avenir sans un bon air pour respirer, on n'en veut pas. » Qu'est-ce qu'il faudrait pour que les choses changent? Est-ce que c'est des millions d'enfants qui se lèvent, comme c'est le cas actuellement? Est-ce qu'il ne faut pas souhaiter une énorme catastrophe? Parce qu'on voit que les gens sont capables de beaucoup. Regardez Notre-Dame qui brûle. Tout le monde se mobilise. Tout le monde se mobilise, et d'ailleurs c'est formidable. Mais une espèce qui disparaît, on peut dépenser des milliards, elle reviendra jamais, jamais, jamais. Donc moi je suis comme tout le monde, je trouve ça formidable qu'on reconstruise Notre-Dame, mais on a la possibilité de pouvoir la reconstruire. Une espèce qui s'en va, c'est pour toujours. Et où mon fils? Il va traverser la mer du Nord. Non mais ça va aller. Non mais quoi ça va aller? Mais t'en sais rien si ça va aller, Christian! On va bientôt rentrer dans un phénomène d'emballement qui, effectivement, fait se lever tous les enfants du monde pour dire mais quel monde vous êtes en train de nous préparer? Et ce qui est très énervant, mais très, très énervant, c'est qu'on a toutes les solutions pour régler les grands problèmes actuels de ce monde, qui sont de deux ordres. C'est le réchauffement climatique, l'épuisement des ressources naturelles. On consomme en 8 mois ce que la Terre produit en 12. Comme chacun sait, lorsqu'on dépense plus d'argent que ce qu'on a dans son porte-monnaie, ça conduit à la faillite. Cette faillite, c'est nos enfants qui vont en hériter. Ils n'auront pas la possibilité, comme une société, de déposer le bilan. Il faut faire avec cette petite planète qui n'en peut plus. Et donc, voilà, c'est ça qui est très énervant, c'est que les solutions, elles sont là, c'est juste une question de volonté, pas du tout de capacité. Comme le disait hier Emmanuel Macron, des actes, des actes, des actes, mais on aimerait bien, effectivement, qu'il y ait des actes, des actes, des actes, que ça ne soit pas que des paroles. Eh bien, merci beaucoup pour votre engagement, Nicolas. Merci.
Donne-moi Mais oui. des ailes. On parlait de rivière du Massif central, parce qu'effectivement, il y a eu des expériences aussi avec les oiseaux comme ça en ULM, dans le département du Cantal. Donne-moi des ailes. Donc c'est le film avec quand même Jean-Paul Rouve. Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutet. Ouais. Et alors, C'est un film, mais ça va plus loin quand même. c'est ça qui est bien, Attention. c'est que c'est un projet, une belle aventure, puisque Nicolas Vanier est en train de mener avec, entre autres, Alain Bougrain-Dubourg, un projet qui vise à continuer l'histoire folle de ce Christian Moulec. Parce qu'à l'époque, il y a 20 ans, Christian Moulec, il a fait cette expérience, il a volé avec une quinzaine d'oies. Pour vraiment préserver l'espèce, il faudrait le faire avec 200 oiseaux. C'est à l'étude, donc c'est une double bonne initiative. Ça sort ce mercredi, Laurent. Ah, et si les garçons ont besoin de nous, on est là. Bah oui. Ah Et oui, même bah à tous oui. les repentis qui ont volé dans les grands magasins peuvent voler avec les oies sauvages. Il y a Joker aussi, hein, Ah oui, Laurent, au ce fait, on en mercredi. a parlé. Mais là, c'est pas un film à aller voir en famille, c'est un film sublime, Violent. multi-oscarisable, hein, on verra.